Dans les sous-bois denses de l'Afrique subsaharienne se cache un animal que la plupart des gens n'ont jamais vu. Pourtant, il vit parfois à quelques mètres des villages, invisible comme un fantôme rayé d'or. Le guibe harnaché, Tragelaphus scriptus, est une antilope d'une discrétion absolument remarquable. Ses flancs brun-roux portent une dizaine de lignes blanches verticales, des taches et des points qui, dans la lumière filtrée de la forêt, le font littéralement disparaître parmi les herbes hautes et les feuillages tachetés de soleil. Il peuple une immense partie de l'Afrique subsaharienne, des galeries forestières du Sénégal aux savanes boisées du Kenya, des marécages côtiers aux berges ombragées des rivières. Sa seule exigence, un couvert végétal dense, de l'eau à proximité et suffisamment d'ombre pour se fondre dans le décor. Contrairement à ses cousins les gnous ou les zèbres qui traversent les plaines en vastes troupeaux, le guibe harnaché est un solitaire. Il se déplace seul, prudemment, testant chaque direction avant d'avancer, l'oreille dressée, les narines frémissantes, toujours en alerte. Son régime est celui d'un gourmet discret. Feuilles tendres, jeunes pousses, fruits tombés au sol, fleurs, il sélectionne avec soin, préférant la qualité à la quantité. Au crépuscule et à l'aube, il s'aventure en lisière, là où la lumière rasante révèle les herbes les plus succulentes. Quand vient la saison des amours, le mâle, reconnaissable à ses cornes en spirale qui peuvent dépasser 60 cm, parcourt un territoire plus large, cherchant les femelles par leurs traces olfactives. Il émet alors de sourds grognements, bien peu à la hauteur de son allure majestueuse. La femelle met bas un unique faon qu'elle cache soigneusement dans les herbes épaisses pendant les premières semaines de sa vie. Le jeune reste immobile des heures entières, instinctivement silencieux, sa robe tachetée le rendant presque invisible aux yeux des prédateurs qui rôdent. Dans l'écosystème forestier, le guibe harnaché joue un rôle que l'on sous-estime souvent. En se nourrissant de fruits et en les dispersant loin de l'arbre mère dans ses déjections, il contribue activement à la régénération des forêts africaines, un jardinier silencieux et involontaire. Il est aussi une proie essentielle pour les grands carnivores, léopards, lions, hyènes, lycaons. Sa vigilance extrême et sa capacité à s'immobiliser totalement lui permettent souvent d'échapper là où d'autres antilopes auraient déjà pris la fuite et se seraient trahies. Aujourd'hui, le guibe harnaché n'est pas classé comme espèce menacée, et c'est une des rares bonnes nouvelles que la nature africaine nous offre. Sa grande adaptabilité lui permet de survivre dans des habitats fragmentés, des zones agricoles semi-boisées, voire aux abords des zones urbanisées. Mais cette résistance a ses limites. La déforestation intensive, le braconnage pour la viande de brousse et la pression croissante de l'agriculture réduisent chaque année les corridors forestiers dont il a besoin. Un animal discret disparaît sans faire de bruit, et c'est précisément ce qui rend sa disparition si difficile à remarquer. Le guibe harnaché nous rappelle que la nature n'est pas toujours spectaculaire et bruyante. Parfois, la plus grande des merveilles se tient là, à quelques mètres, immobile, le souffle retenu, et nous regarde passer sans que nous le sachions jamais. Dans un monde qui célèbre les éléphants et les lions, il existe des milliers de créatures comme lui, discrètes, essentielles, magnifiques, qui méritent autant notre attention, notre respect et notre engagement à protéger les forêts qui les abritent.